Donc les sanctions américaines contre M. Joseph Kabila. Okay. On en parle beaucoup ces derniers temps et il y a certaines personnes qui estiment que ces sanctions ne pèsent pas. Parce qu'elles disent que le président, enfin l'ancien président M. Kabila n'a pas vraiment de bien aux États-Unis, ces sanctions n'ont pas d'impact. Qu'est-ce que vous en pensez? Tikala Sekala, nous, avant que je ne puisse répondre à votre question, maman, je vais d'abord dire ceci. Les sanctions sur une personne politique ne pèsent pas ou bien ne se sentent pas peser dès le début tant que baisser mutuba sanction. Mais au fur et à mesure tout ça qu'on pousse à la moukié, c'est alors que les gens vont comprendre la signification de ces sanctions. Il faut d'abord se poser la question, la sanction est un mot outil wapi. La sanction est outil dans le trésor américain. Dans le trésor américain, il y a États-Unis, il y a ce qu'on appelle OFAC. OFAC veut dire Office of Foreign Asset Control. Foreign Asset, il dit koloba, bien, ils allaient bureau, ou ils allaient contrôler bien, yaba étranger. Donc ça veut dire, ceux qui moutou azala qui n'a pas bien été dans les États-Unis, OFAC oyo, azaki na ti na te aibisa. Trésor américain doit payer un rapport pour que Balukaba sanctionne monsieur le faux Kabila, bien sûr. Il est le faux Joseph Kabila parce que en réalité, comme on a l'air Joseph Kabila, Azali usurpateur, il y a nationalité, puis Azali peu usurpateur, il y a même Kombo Nabiso. Donc c'est un monsieur qui, à part poursuite salarié, il faut qu'il ait encore plus loin. Donc, au fait que Oyo a été sanctionné par les trésors américains, le rapport a été sanctionné Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il a des assets, il a de biens dans leur pays. Joseph Kabila a investi presque partout. Et les gens doivent peut-être se poser la question, je sais qu'ils ont mis toute la question, mais comment se fait-il que non? Parce qu'un homme doit être puni ou bien sanctionné par son pays. Mais comment est-ce qu'un autre pays peut avoir le pouvoir de sanctionner un citoyen étranger qui ne vit même pas sur leur sol et qui va même rarement sur leur sol? États-Unis, bazali nambongo na bango oyo babengi le dollar américain. Le dollar américain est une monnaie à référence pour la transaction pe makambo ebele. Alors les gens doivent savoir une chose. Monsieur le faux Joseph Kabila, tant que bien plus de 70 entreprises à travers le monde, et bien surtout immobilier où investissent par-ci par-là, Qatar, Dubaï, même Tanzanie, Namibie, tout ça là. Alors bien on a mis ce soir la transaction est banana pour écouter la compte bancaire na bamboka ya libanda. Donc ça veut dire que azalaka na dépendance moko totale na monnaie ou tobengi dollar ou ezali monnaie à référence. Alors États-Unis maintenant par les trésors américains mutunyo surtout oyo azala premièrement oyo azala ba investissement na mboka na bango topé mutu oyo azala ba investissement na mboka libanda bamboka ona oyo ezaba allié à États-Unis. Oyo basala ka ba transaction na bango il faut pas passer par la monnaie dollar ba osala nini bazali capable ya ko sanctionner mutuana pour na ko sala nini ko pesa donc disons ko sanctionner ndenge to loba pour na ba makambu oyo akoki ko sala makambu x to y ko akoki ko sala que ce soit na mboka na eto na mboka mususu ya libanda. Alors ils doivent aussi se poser la question mais ba sanctionner pour na tina nini. Joseph Kabila azali accusé par les trésors américains. Accusé la nini, accusé yé pour na financement na yé pour avoir soutenu activement les groupes armés qui déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo, principalement le groupe le mouvement rebelle ou bien les groupes armés AFC et M23. Alors vous devez savoir que nous avons compris depuis longtemps. Parce que nous avons que non, on a eu l'information, mais il y a certaines choses nous avons révélé à Ngango. Nous avons tout depuis quand nous avons article, nous avons émission. Est-ce que Joseph Kabila Zara derrière Makambo Yote,
ndenge pe lelo oyo botia caméra oyo ya Mouvenir témoin nazo tout na pe lelo est-ce que Moïse Katumbi azali pe na kati ya makambo yo te? Un jour les Congolais diront que j'étais un prophète. Quand on a battu pour Joseph Kabila, d'ailleurs, Azako préparait une insurrection parce que l'AFC, c'est une création à Joseph Kabila. Tout n'a pas y compris ah, mais mon compte ça, il m'a pour la ligne. Tout si tu as mis Rwanda, tu as un problème nabiso. Il y a les soi-disant Joseph Kabila, les soi-disant, mais tu as l'obi boye mamindele babo ba longola miso na bango likolo ya Rwanda, ba ah c'est que ça bango na bango parce que quelque part ba reconnaître muto lokola ndeko na biso. Mais les lobos na simalango de couper ça y est raison. Alors mindele tomba yoka kindenge wana parce que pour ne pas nous tromper, où est-ce que les chefs de l'État avaient eu toutes ces informations? Alors soit on peut pas ya bango mindele ou bango to bazana ba système ba satellite makambo nyonso ba mona ki keno voilà ah teza muto yo bazu ba informer les premiers citoyens du pays, le mieux informés de toute la République, ba informer yende ya yaki parce que vous allez vous rappeler qu'à ça là quand on va se faire soigner na Belgique ndaye ko ça l'interview na aye ko répondre dans le but que nous voilà baza ko préparer insurrection parce que AFC est allié. Joseph Kabila azali ko soutenir activement ba groupe wana rebelle azako sala nywana bazako accusé pour na ba financement na yepé logistique o ya ko pesa na ba groupe rebelle wana bazako accusé d'avoir encouragé des défections au sein des FARDC pour renforcer les rangs rebelles bazako accusé pour avoir attaqué la République ou bien l'armée congolaise depuis l'extérieur du pays. Et puis bazako accusé les sous Pona, la dernière chose que nous voilà pour avoir voulu imposer à la tête du pays quelqu'un où le bango a facilement les mains sur lui pour que ça là bango pour servir le Rwanda et tout consort. Donc pour répondre à votre question si réellement ça va peser sur lui, ça va peser gravement sur Joseph Kabila, et ça ne pèsera pas que sur Joseph Kabila, ça pèsera aussi sur son entourage, sur sa famille biologique, sur ses proches, et batunion so oyo bazal lié na Joseph Kabila botal à partir ya lelo bon mona kino ba sanction na ekobanda ko kende zo banda ba dose ekobanda ko bakisama parce que ba osuka na Joseph Kabila te ba oyo nyonso tout bazal attaché na ye to ata mutu azala ki ote nga Matthieu 7 nga boye na zaka na ba relation mo boye na sala ka mo ba kambo etali ba finance ya Joseph Kabila tout ça là ba douana nyonso tout ba kozala sanctionné par les trésors américains. Et pourquoi de ces sanctions? Je ne sais pas si vous avez une question là-dessus. Si vous voulez savoir le pourquoi de ces sanctions, je vous dirais que ça va affaiblir l'homme politique sur tout le plan. Investissement na na libanda parce que na minute où si ba geler ba compte bancaire na ye donc ba avoir na ye ba geler yango. Cela veut dire ata na banda ko ezaki na kombo na ye na kombo ba tout ça na mboka yango ya poto kuna moyen atekango et kozala même pas. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi est-ce que les chefs de l'État rwandais, Muchopi, s'est précipité rapidement en Tanzanie, à Kikosala Nini, à Keiko Bondela, Madame la Présidente de Tanzanie, pour Nanini, pour Nakoluka sauver les avoirs, il y a Joseph Kabila, Oyo Zalina Nukuna na Tanzanie, parce que Joseph Kabila a beaucoup investi en Tanzanie et puis en Namibie. Alors ça là tout le monde a consola pour pas de la banque neti ou américaine on bâti on a le bisouté botala non est-ce qu'il y a moi déjà gelé ce qu'ils ont gelé pardon bolongo la romba on bon petit davanta na banini boye tout ça ngata na komba mwana na yo mais s'il te plaît hein ko soignon sauter tango tsana komba mwana na yo tant to linga to zonge la makambu pardon zongi c'est la biso atadon et comment est-ce qu'on va négociation mo boye pona koluka mwandambo ba koki ko sauver yango. Mais selon certains partisans de l'ancien régime, ils disent que ces sanctions sont une atteinte à la souveraineté de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Je viens de l'expliquer ici au début. Souvent, quand on me parle du pouvoir ancien, ou bien de ceux-là qui ont géré les pays avec le soi-disant Joseph Kabila, je me dis toujours, est-ce que ces gens étaient des réels professeurs des universités? Parce qu'en réalité, on nous en fait voir que le soi-disant Joseph Kabila était entouré par des éminents professeurs d'université. Je ne veux pas citer leur nom ici pour ne pas faire leur publicité. Je me suis toujours posé la question, et je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui se posent de même question avec moi, si ces gens étaient réellement des professeurs d'université, capables
de conseiller quelqu'un ou bien d'être des consultants de quelqu'un pour lui guider vers la bonne direction. Et je pense que ceux-là qui ont toujours dit que Joseph Kabila a été sage pour avoir moins parlé ou bien avoir moins fait des sorties médiatiques, je leur dirais aujourd'hui, en dehors du pouvoir, nous avions compris qu'il n'était ni sage ni intelligent. Parce que si quelqu'un qui est sage, à chaque fois qu'il fait des sorties médiatiques, il y a toujours le chaos qui en découle. Donc cela veut dire qu'il n'a jamais été sage. Mutunyo soso ki azol lobate bo kanisate ke non azamaye la azabwanya ya ngwazo lingolobate mutu mususu alobarate po ayebike soki na lobi mingi buzoba na ngana kobimisa yango poasa na éviter na ngakoloba mais bino botali bolobi atendenga loba mingi te aza les plus sages de la République ce les plus sages ye wana mutake koloba akendaki ko ebisa biso ke non ba mouvement rebelle eza ko répondre na ba aspiration ya peuple congolais. C'est ça un homme sage. Un homme sage, c'est celui qui fera une sortie médiatique pour ne faire que s'attaquer au président de la République qui lui a remplacé. Un homme sage, c'est quelqu'un qui dira que non, voilà, parce que le faux Kabila ne parle pas seulement de sa propre bouche. A utilisé Munokoya, général Numbi, a utilisé Munoko ya Corneille Nanga, a utilisé Munoko ya Kagame, a utilisé Munoko ya Bertrand Bisimwa pe Batouana, surtout ba rebelle wana, y compris Basango na biso Oyo ya Senko. A utilisé Minoko na bango pour qu'il y ait Koloba. Maintenant, ce Botali Siko, s'il était réellement sage, est-ce que Minoko ya Batouana, Boumona Oueza Makamupende ya Batomayele en réalité? C'est par là où nous mettons tous autres Maël et Nabango en doute. Et puis tous autres Bakeno, voilà. Ce qui bango bazali kolobeza ko atteindre souveraineté à l'État. Mais Makabo na outi ko sabango de bandeli awa. Que pourquoi est-ce que les trésors américains peuvent s'en prendre ou sanctionner certains hommes politiques? Mais ba lobapé ezala qui à la tête, c'est par la même procédure. Nde yango bakenda ki kokanga président à Venezuela, ba ena eti lelo azali wapi, azali na prison aux États-Unis. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne devrait pas être un travail, il y a trésor américain, ça devrait être un travail des Nations Unies ou bien de la CPI. Mais lorsqu'on peut savoir pouvoir, c'est tout simplement parce que la monnaie dollar, c'est une monnaie de référence et tout celui qui utilise la monnaie dollar pour faire ses transactions, Azali, Kokweya, Nakatia, office, Nabango, ya contrôle, Oyo, pour n'avoir étranger, nous Bazali, n'a bien avant tout investissement sur le sol américain et sur tout le sol des alliés des Américains. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas atteinte à la souveraineté de l'État parce que l'État lui-même avait déjà sanctionné Joseph Kabila. Et c'est par ces sanctions ici du Trésor américain, ça nous prouve même que la justice militaire de notre pays avait fait un bon travail. Et aussi le ministère des Affaires étrangères de notre pays par notre maman ministre Thérèse Kayikwamba a aussi fait du bon travail et travail où on a évolutionné yango oyotoye komona tiba sanction et puis je veux vous dire, vous qui êtes du pouvoir ancien du régime passé, je veux vous dire que ça ne s'arrêtera pas là. Binope obona katsamboka boyebi ke boza lié. Bo appela ba bien na bamboka wana boye ba yango ke non, bientôt là les sanctions vont tomber sur vous et ça va réellement vous affaiblir. Pourquoi? Parce que vous croyez que ça fait du bien de faire couler les sangs des Congolais, que ça fait du bien de déstabiliser les pays parce que lui, il y a un certain Chadar et tout ça là, un ancien candidat président de la République qui dira un jour que nous voilà ceux qui Simbi monsieur Yuma, Albert Yuma, nous allons mettre le Congo en feu. Donc yo mutolingo diriger mboka lobby, mais parce que balingi bakanga mutu oyo ayibi mbongo ya mboka, yo lobby que yo se Simbi, nous allons déstabiliser tout le Congo en feu. Et olinga qui bo diriger maintenant Congo yango. Gloire à Dieu, Dieu n'avait pas permis qu'une telle personne puisse devenir le président de la République démocratique du Congo et puis je le défie, il ne dirigera jamais la République démocratique du Congo. Ok, très bien. Monsieur Ahmed, les sanctions sont là. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Monsieur Kabila peut faire pour que ces sanctions puissent être levées ou bien c'est irréversible? Il a des démarches qu'il peut faire. Mais ce qui empêchera, en fait, ce qui empêchera ces démarches, c'est quoi? C'est qu'il a déjà été sanctionné par la justice de notre pays. Condamné à mort. Il est déjà condamné à mort. Ça veut dire que la seule chose qui peut lever cela, c'est la grâce présidentielle. Mais je ne pense pas que le président de la République peut gracier une telle personne. Et puis à part ça,
Même si le président de la République peut avoir l'idée de les gracier, moi je vais m'adresser au chef de l'État. Papa Mokonziwa Ekolo, j'aime la tournure que vous aviez prise pour vouloir sauver la République démocratique du Congo. Et je vais souhaiter à ce que vous continuez dans la même direction. C'est vrai, vous aviez gracié certaines personnes dans le passé. Certaines personnes dont je trouve que selon moi ne devraient pas aussi être graciées, mais au moins on devrait mettre la bonne justice sur leur chemin afin que si cette justice-là les justifie, c'est alors qu'ils devraient recouvrir leur liberté. Mais vous les avez graciés, vous êtes les chefs de l'État, le premier citoyen du pays, le premier magistrat, le magistrat suprême de notre pays. Nous ne pouvons pas vous en condamner. Mais je vais vous dire ceci, n'imaginez même pas gracier ces messieurs. Parce que je vais les défier et défier même la République. Que si ces messieurs veulent avoir la grâce présidentielle du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, alors il doit nous faire l'ADN. Je défie même le Congolais que Mama Sifa n'est pas sa mère. S'il trouve que Mama Sifa est sa mère, Mama Sifa est là au Katanga, bakende kosale la biso ADN. Avant, ceux qui m'ont conduit, qui soit tali kanisi à gracier, yebisa bango kana opesa bino conditions boko. Boya, Mama Sifa zawana to yebesika bakunda musée, bosala ADN. Ce cas va prouver biso que non réellement aux amwana ya musée, aux appels mwana ya Mama Sifa. Moi na bango mi balé et que réellement botamana ewa bora. Alors nazo gracier yo makambo yo nyonso to eleki et puis ba congolais ba kopesa yo tata Mokonziwa Ekolo raison. Mais si tel n'est pas le cas, ceux qui ont l'équipe dans la procédure n'imaginez même pas les gracier et surtout pas bokanisa même pas Yakovanda sur la même table avec un vrai fils du pays pour que Bossala Bozo Kanisa on a un dialogue. Je vais conseiller au chef de l'État qui dialogue ce qui est Kosalema et Salema seulement avec le vrai Congolais. Mais Oyo surtout on a doute sur sa nationalité. Tout le monde a été dans Messa. Il y a dialogue Oyo et Taliba Congolais. Ok, M. Ahmed, avec les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on puisse entamer le troisième sujet, qui est la conférence de presse que le président de la République a eue hier, le 6 mai 2026. Il était en face des journalistes et il a parlé de la guerre. Il a présenté ses excuses au peuple congolais, parce que vous vous souviendrez que vers la fin les derniers jours de sa campagne électorale en 2023, où il a promis au peuple congolais de pouvoir attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche. Il s'est excusé hier. Il a dit qu'il n'était pas au courant de tout le niveau de traîtrise qui était dans l'armée. C'est pour ça qu'il s'excuse d'avoir employé ce terme-là à la moindre escarmouche. Il était loin de réaliser combien l'armée était infiltrée. Comment pouvez-vous réagir par rapport à cela? Ma réaction ira à plusieurs niveaux. Le premier niveau sera, on nous a toujours fait croire dans notre pays, après le président Kasavubu, on nous a fait voir comme si les chefs de l'État ou bien les chefs d'État n'étaient pas des humains normaux. Depuis que nous avions eu à la tête de notre pays les présidents, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons une autre conception de la présidence. Nous avons aujourd'hui compris, nous les Congolais, que le président de la République, c'est un homme normal. Il peut donner des fleurs, il peut offrir des fleurs à sa femme le jour de l'anniversaire de sa femme, il peut lui offrir un cadeau, il peut au jour de la femme, il peut aussi faire des accolades à toutes les dames qui ont des postes ministériels. Et nous avons compris que le président de la République, bref, c'est un homme normal, qui peut aussi s'excuser. Où est-ce que nous avions entendu l'ancien chef de l'État s'excuser à la population congolaise? Je pouvais amener peut-être une lettre ouverte que moi je lui ai adressée avant qu'il ne quitte le pouvoir. Là où moi j'ai demandé au président de la République, l'ancien président de la République, je lui ai dit, si réellement vous êtes un humain, vous devez vous excuser, demander pardon à la population congolaise pour tout le tort que vous lui avez causé et abandonner le pouvoir.
je lui avais adressé une lettre ouverte. Il y avait beaucoup que j'avais étalé, mais parmi les choses que j'avais étalées, je lui avais dit que vous devez demander le pardon au peuple congolais, chose qu'il n'a jamais fait. Mais aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui vient et qui demande pardon. Oui, il devrait le faire. Et je m'attendais à ces pardons. Aujourd'hui, j'applaudis les chefs de l'État parce que moi, j'attendais ces pardons depuis longtemps. Et c'est un pardon, au fait, qui ne devrait pas normalement avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est les premiers citoyens du pays le mieux informés qui devraient réellement être informés. Mais les gens aussi les condamnent. On dit, mais président, vous devriez être le premier citoyen congolais à être informé. Comment est-ce que vous n'aviez pas été informé? On ne peut pas les condamner. Pour que le président n'est pas un dieu, et il n'est pas un magicien. Là où il peut seulement dormir comme ça, il entre dans le monde astral et puis il prend les informations. Non, il y a tout un service qui lui informe. Et si ces services-là lui cachent ces informations, comment est-ce que lui, il les saura? Donc ça veut dire que le président peut être le mieux informé, il peut aussi être le mieux mal informé. Alors il a été mal informé par rapport à ces sujets et c'est pour cela qu'il avait dit que non, voilà, nous, à la moindre escarmouche, je vais réunir les deux chambres, nous allons attaquer. Et aujourd'hui, j'ai donné raison au chef de l'État. Pourquoi? Maman, vous savez, le Rwanda s'attendait à ça. Si vous vous rappelez bien, vous allez voir que quand le chef de l'État l'a dit, je pense que c'était le même jour ou le lendemain, le Rwanda nous a attaqués et ils avaient détruit nos avions qui étaient dans l'aéroport de Goma. Et pourquoi il avait fait? Il s'attendait à ce que les présidents puissent faire quoi? Puissent respecter sa parole, attaquer le Rwanda parce qu'ils savaient, comme ils étaient, notre armée était infiltrée. Et puis ils ont, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore des ministres qui leur appartiennent, qui sont sous leur contrôle. Ils ont beaucoup de gens, même dans nos services de renseignement. Moi, je parle souvent, il y a souvent des gens qui sont... Et on doit même faire le nettoyage dans notre service de renseignement. Parce que quelqu'un qui travaille dans le service de renseignement d'un pays doit être d'abord lui-même patriote, amoureux de ces pays, pour prendre les informations et ne pas les fournir aux ennemis du pays. Mais si aujourd'hui ces gens sont au courant de tout ce qui se passe dans notre pays, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans nos services de sécurité des renseignements. Ils fournissent des informations à ces gens-là pour que ces gens-là puissent connaître en fait quel est the next movement, the next move that we're gonna make in our government. Donc c'est vraiment dangereux. Donc le Rwanda s'attendait à ça. Et si réellement ce jour-là où le chef de l'État l'avait dit, si quand le Rwanda nous avait attaqué l'aéroport de Goma, le président avait risqué faire en sorte que nous puissions attaquer le Rwanda au même jour. Aujourd'hui où nous parlons comme ça, nous ne serons pas en train de parler du chef de l'État de notre pays. Nous allions parler de lui au passé. Et c'était très sage de sa part de comprendre cela et de se taire en ces sujets, sachant que nous voilà, maintenant que j'ai compris, ok d'accord, on ne va pas attaquer, on attend jusqu'à ce que notre armée sera réellement organisée, c'est alors que nous pourrons être capables d'attaquer ces petits pays. Parce qu'un jour, maman, je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui, un jour, le Rwanda ne sera plus rien. Le Rwanda ne sera plus rien et ça dépendra de la République. Comme aujourd'hui, ça dépend de la République démocratique du Congo, mais en pillant nos minéraux. Mais un jour viendra où le Rwanda dépendra totalement de la République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays du monde qui ont le thé et les cafés. C'est ça leur richesse. Ils n'ont rien à part le thé et les cafés. Et l'agriculture, ils n'ont rien. Donc ça veut dire que sans la République démocratique du Congo, le Rwanda est nul. Et un jour viendra où le Rwanda va se plier devant la RDC comme un mendiant. Mais comme nous sommes un pays hospitalier, nous n'allons pas leur refuser ce qu'ils seront en train de nous demander. Nous leur donnerons ce dont nous serons capables de leur donner. Merci. Okay. Merci beaucoup, M. Ahmed. Je constate que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Ouais. Je pense que nous aurons encore l'occasion de vous inviter dans nos prochaines émissions, mais pour aujourd'hui, nous sommes butés au facteur temps. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je voudrais juste que vous puissiez dire un petit mot, juste un petit mot de la fin avant qu'on puisse se quitter. Avant de dire ces petits mots, je dirais d'abord que je devrais les faire au début, mais ça vaut aussi la peine de les faire à la fin de l'émission, que je vais dédier cette émission, au fait, à notre autorité morale qui est le professeur Bahati Lukwebo. J'ai dédié cette émission au président Dédé Mopassa, à l'honorable sénateur Joe Saini. J'ai dédié cette émission à monsieur
le coordonnateur Blanchard Katumba de FIDEC, à Maman Karine Kalenga, qui est le président fédéral de FIDEC aussi. J'ai dédié cette émission à monsieur Miki Saini Balboa. Et j'ai dédié aussi l'émission à tous les souverains primaires de notre pays. Soyez toujours là prêts à me suivre et à suivre cette chaîne qui est Mouvenitz, qui vous donne le meilleur demain. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à la prochaine.